Bonsoir à tous et bienvenue dans notre webinaire spécial investissement performant. Je suis Julie Galvani, responsable commerciale chez Histoire et Patrimoine. Nous sommes ensemble pour une durée environ de 30 minutes et une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Nous y répondrons à la fin. Je suis accompagnée de Pierre-Olivier Thibault, notre directeur général. Pierre-Olivier, je te laisse... Merci Julie. Tout d'abord, je voudrais rappeler à nos participants qui nous sommes, qui est Histoire Patrimoine. Histoire Patrimoine, c'est une filiale du groupe Altarea, le premier groupe français immobilier spécialiste de la rénovation urbaine. C'est un groupe coté en bourse, 2,4 milliards de capitalisation, 4 milliards d'actifs, donc c'est très solide. Histoire Patrimoine, au sein de ce groupe, est la filiale spécialisée dans la rénovation urbaine, la rénovation patrimoniale des cœurs de ville. Nous sommes 200 collaborateurs. Nous avons fait investir nos clients depuis une trentaine d'années. Notre expérience est en effet assez grande, plus de 1500 millions d'euros. Et nous sommes dédiés à des missions très spécifiques et très précises qui sont la rénovation du patrimoine français urbain et la capacité de nos clients à investir et à transmettre ce patrimoine de qualité. Alors, en termes de réalisation, il faut savoir qu'Histoire Patrimoine, chaque année, c'est environ 10 fois le loto du patrimoine. 150 millions de travaux, donc c'est très important. Nous couvrons depuis 20 ans la réalisation de 500 résidences environ, parmi elles des casernes, des couvents, des usines que nous transformons et que nous réhabilitons. Nous avons fêté il y a 2 mois notre 10 millième habitation, 10 millième logement réhabilité. Donc nous avons une grande expérience dans ce domaine. Cette rénovation patrimoniale, elle est coûteuse parce que quand on s'attaque à des bâtiments de qualité, il y a beaucoup d'exigences et il existe un grand nombre de dispositifs étatiques pour aider nos investisseurs à investir. Et parmi eux, un des plus efficaces, c'est celui, sans conteste, du monument historique. Je laisse la parole à Julie pour nous prendre un exemple, préciser un peu en quoi ça consiste, et ensuite nous allons revenir sur quelque chose de plus concret. Merci Pierre-Olivier. Du coup, oui, Pierre-Olivier nous parlait donc de monument historique. On va peut-être d'abord en dire 2-3 mots. Qu'est-ce que le monument historique? Alors, le monument historique, c'est d'abord une loi qui a été créée pour favoriser, conserver le patrimoine français, ça c'est important, mais tout en permettant aux investisseurs de bénéficier d'un avantage fiscal très important. Déjà dans un premier point. Donc c'est tous bâtiments qui sont classés ou inscrits aux monuments historiques. Ça, on est plutôt sur du beau bâtiment, belle architecture. Tous ces bâtiments ont besoin de, comme disait Pierre-Olivier, de grosses parts de travaux. Et du coup, cette part de travaux, ça va servir à déduire de ses revenus. On prend, donc je dis bien une déduction, on déduit, c'est important, c'est un mot à prendre en compte, c'est un dispositif qui permet de déduire de ses revenus. Donc quand on prend un immeuble qui a une grande ensemble, on va dire plus de 90% de part de travaux, on va pouvoir déduire ces travaux. On a par la suite quelques obligations, faut pas l'oublier. Alors, on doit, en tant qu'investisseur, louer l'appartement pendant 3 ans et le détenir pendant 15 ans, ce qui est assez peu. Il faut savoir aussi que c'est le gros avantage, c'est que on achète un appartement cette année et on commence à déduire directement sur la première année. C'est un effet immédiat. Du coup, Pierre-Olivier, j'ai fait faire une simulation pour qu'on puisse ensemble voir comment ça fonctionne dans les faits. Donc là, l'exemple, c'est on a pris un appartement de 350 000 euros, donc un investissement de 350 000 avec, alors vous allez nous dire c'est impossible, 99% de part de travaux. Eh bien si, c'est possible, ça existe, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Donc, sur ces 350 000 euros, on a une part de foncier de 5 000 euros.
Donc des frais qui sont très faibles, 2 500 € et 345 000 € de travaux de restauration. Dans les faits, on prend ces 345 000 € là et on va donc les déduire pendant les années de travaux on va les déduire donc pendant les années de travaux. On va les déduire de notre revenu. Donc l'avantage fiscal, si on est sur une tranche marginale d'imposition à 41, on va donc réduire son impôt de 141 000 €, ce qui est quand même assez important. Ou plus, exactement Pierre-Olivier, merci. Si on est sur une tranche marginale d'imposition à 45, donc on va déduire du coup beaucoup plus, et même encore plus si on a des revenus fonciers qui sont imposés à 17,2%, on est à 45 plus 17,2%, donc on a à plus de 214 000 € d'économie d'impôt. Et tout ça pendant la phase de travaux. Donc 3, 4 ans, 5 ans, ça va dépendre. C'est assez fort. C'est assez fort. Et en plus de ça, donc le deuxième effet, parce qu'on a un effet qui va être un levier, c'est que soit par exemple, on a pris donc notre exemple à 141 000 €. Ces 141 000 € là, cet avantage fiscal, soit on le déduit immédiatement de son prêt, et donc il nous reste à financer 209 000 €. Voilà, donc on a un appartement qui de base coûte 350 000 €, et finalement vous empruntez que 209 000 €. Donc c'est quand même un levier très important. Ou alors, on a l'autre option, on choisit, soit on reste avec son emprunt à 350 000 de base, et les 141 000 € ou plus, ou les 214 000 € si on a une TMI beaucoup plus haute, on les place directement. Et en fait, on récupère derrière le cash de l'emprunt. J'espère avoir été claire. Surtout, si je ne le suis pas, n'hésitez pas à poser des questions à la fin pour qu'on y réponde. Du coup, je vous ai parlé donc de résidence avec 99% de parts travaux. Pierre-Olivier, est-ce que tu veux... Merci Julie, ça existe. Ça existe. Alors toutes nos résidences ne sont pas comme ça, mais je dirais que nous avons un grand nombre de résidences, et parmi elles, nous avons plusieurs qui ont une grande part de travaux. Nous avons choisi aujourd'hui, ce soir, de prendre un exemple dans les Hauts-de-France. C'est une résidence que nous commercialisons depuis l'année dernière, qui est extrêmement bien située et qui présente un intérêt à la fois fiscal, patrimonial et de rentabilité que nous allons détailler ici. Ça se passe dans les Hauts-de-France. Alors les Hauts-de-France, le cadre général, c'est que nous avons une région qui est très dynamique. C'est la région la plus dynamique de France en ce qui concerne les créations d'emplois, les créations d'entreprises et la concentration d'activités, notamment innovantes. Vous avez une région qui est frontalière, qui est proche des grands centres de décision et des centres d'activité du pays, la Belgique, l'Angleterre, Paris, la région parisienne. Nous avons des entreprises de qualité et des entreprises de pointe dans cette région, et nous avons de façon générale une population qui est très qualifiée pour animer cette activité. Nous sommes plus précisément dans la ville d'Hautmont. La ville d'Hautmont se trouve dans une région qui est elle-même extrêmement bien dotée en matière d'activité, puisque nous avons le Valenciennois à côté, la communauté d'agglo de Maubeuge, Val-de-Sambre, c'est environ 45 communes, 130 000 habitants, des usines de pointe dans cette région, des usines dédiées à l'automobile, aux gigabatteries, à la métallurgie. À Hautmont, vous avez plusieurs entreprises qui travaillent pour l'automobile, pour Renault, qui travaillent pour les constructions de pièces pour les fusées, en particulier pour SpaceX même. Donc vous avez une grande palette d'activités, et c'est une ville dynamique de 15 000 habitants, qui a l'avantage également de ne pas être dans ce que vous pourrez considérer une caricature de ville industrielle, puisqu'elle se trouve dans un écrin vert, qui est le massif de la Vernois, et qui est justement cette lisière entre la ville et ses activités et les espaces verts dont profitent les habitants d'Hautmont. Donc vous avez une ville qui allie à la fois les avantages
du dynamisme de sa région et du dynamisme de la ville elle-même, qui est autosuffisante, et le taux de chômage est extrêmement faible, et vous avez effectivement une qualité de vie qui est assez unique dans la conurbation urbaine qui va de Valenciennes à Vosges, qui est donc quelque chose de très rare. On va faire un petit zoom sur l'immeuble, parce que c'est une résidence de grande qualité, oui. et qui permet effectivement de profiter de ces avantages de la région et de la ville. Et pour ça, je laisse la parole à Julie. Merci Pierre-Olivier. Du coup, oui, Pierre-Olivier nous a un peu décrit l'économie, une belle économie performante de la ville et de la région. On va laisser place, puisqu'on parle de monuments historiques quand même, hein. Donc on va maintenant en dire un petit peu plus. Donc on est sur une abbaye, l'abbaye des Bénédictins d'Aumont. Il faut savoir que c'est une abbaye qui a été construite au XVIIIe siècle quand même. Bien avant, mais elle a terminé. Oui, je voulais pas trop alourdir l'histoire française, mais elle a été construite bien avant. Peut-être du XIIe. Exactement. Au fur et à mesure, en fait, on avait construit une partie au XIIe, et au fur et à mesure, comme on le sait en France, ça prenait un certain temps à faire des constructions de bâtiments. Du coup, elle a fini sa reconstruction au XVIIIe siècle. Ça a été vraiment la fin. Et Histoire et Patrimoine et nos investisseurs arrivent et mettent cette dernière pierre, je dirais, à l'édifice afin de la réhabiliter et en faire un nouveau lieu de vie pour des futurs habitants. Donc, le projet consiste en une cinquantaine d'appartements en finalité, des logements qui vont du studio aux 3 pièces, puisque c'est ce que les habitants ont besoin. En fait, faut se mettre dans l'air du temps. Donc, des nouveaux aménagements avec des duplex, des parkings, puisque c'est important, puisque tu disais qu'il y avait une grosse économie, donc il y a du travail et les personnes ont besoin de se déplacer. Des caves, important pour les nouveaux usages. Donc je disais, voilà, duplex, cave, place de parking pour chaque logement. On est, comme tu le disais, dans un environnement calme, entre nature et ville, puisque faut savoir que l'abbaye a été construite, la ville a été construite en fait autour de l'abbaye au fur et à mesure. Donc la ville a grandi autour de cette abbaye. Donc on est sur du central, ce qui est important pour tout ce qui est commodité aussi, pouvoir se déplacer. On est, comme je disais, donc sur une réhabilitation, du coup un DPE. Pour rappel, en monument historique, il n'y a pas de DPE, on n'a pas besoin de DPE, mais on se met quand même au goût du jour. Du coup, comme dans le neuf, on a un minimum, on se donne, Histoire et Patrimoine, un minimum de D, mais la plupart du temps, on a des appartements qui ont des DPE plus hauts. On peut atteindre du B, du C facilement, donc comme dans le neuf. On est vraiment, on peut se comparer au neuf, mais en mieux bien sûr. Effectivement, Julie, on a une résidence qui est de très grande qualité. Les appartements que nous livrons sont des appartements qui ont tout le confort du neuf et toutes les caractéristiques du neuf, et ça va jusqu'à l'isolation et ça va jusqu'au confort moderne, je dirais, mais tout en gardant bien sûr toute l'armature de l'ancien, tout le charme de ce patrimoine qui est extrêmement surveillé et extrêmement préservé par les architectes qui veillent à ce que les choses soient bien faites, et par nos équipes. Ça, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir investir en toute sérénité et avoir une rentabilité locative. Les rentabilités que nous proposons, que nous affichons, ne sont pas associées à des appartements de luxe, quand bien même les appartements livrés sont premium. Il s'agit de loyers du marché qui donnent la garantie et la certitude que vos investisseurs, que vous-même, allez pouvoir louer de façon pérenne et de façon constante. Et nous sommes tellement convaincus que de façon générale, Histoire et Patrimoine garantit à ses investisseurs 5 ans de garantie locative après leur investissement, après la livraison des travaux, de telle sorte qu'ils soient sereins quant à la performance locative de leurs biens. Donc 5 années de résultats locatifs garantis pour tout achat chez Histoire et Patrimoine. Voilà, donc on est quand même, on est quand même fort.
faut le dire. je tiens à le souligner. Donc pour conclure, on rappelle un petit peu rapidement ce qu'il faut absolument retenir. C'est quoi? C'est un investissement qui est sécurisé, puisque Pierre-Olivier l'a dit, nous garantissons les loyers. On a derrière une économie, une ville qui est prospère et où, du coup, il n'y aura jamais de vacances, pratiquement jamais de vacances locatives, puisque l'économie est forte et que les personnes ont besoin de se loger. On a donc l'investissement performant qui donne cette économie forte d'impôts, il faut le rappeler, plus de 99% ici, mais grosso modo dans la majorité des résidences en monuments historiques, on est à plus de 90%, 80-90%, donc très fort. On n'oublie pas qu'on conserve le patrimoine français et quand on investit chez Histoire et Patrimoine, on a un bien d'exception. Bien unique. Unique, exactement, puisque même dans une résidence comme l'abbaye d'Aumont, aucun appartement n'est le même, en fait. On a forcément des appartements qui sont différents, différenciants, et on n'est pas sur de l'immobilier classique, on est sur de l'immobilier d'exception. Vraiment, c'est un point important à retenir. Parfait. Merci Pierre-Olivier. Du coup, j'espère que vous avez bien écouté et compris la majorité. On me signale qu'il y a quelques questions, peut-être que tu peux les relever. Merci Pierre-Olivier. Alors apparemment, regardons ça. On a eu beaucoup de questions. Merci à tous d'avoir posé ces questions, c'est important. Je te propose, Pierre-Olivier, alors, on va prendre dans la liste. Mathieu a une question. Y a-t-il un montant minimum dans l'achat d'un appartement pour bénéficier de la défiscalisation ? Non, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de montant minimum. Les appartements, les petits coûtent moins cher que les gros, mais il n'y a pas de montant minimum, effectivement. Et je précise que cet investissement peut être fait, le cas échéant, en SCI, c'est-à-dire qu'on peut se grouper à plusieurs, soit au sein d'une famille, soit au sein de plusieurs amis qui peuvent se grouper pour acheter ensemble un appartement, et chacun aura sa quote-part, effectivement, à la fois de l'appartement, il y a la SCI, et sa quote-part de la défiscalisation, via également son pourcentage dans la SCI. Très bien. Merci Pierre-Olivier. On a une question d'Ousmane. Quels types de monuments peuvent être concernés par ce dispositif ? Oui. Du coup, c'est ce Pierre-Olivier, on a parlé tout au début, rapidement. On est donc sur tous bâtiments qui sont inscrits ou classés, mais on a différents types. On a ce que nous, on appelle le grand patrimoine avec les châteaux, notamment. Comme ici à Aumont, l'abbaye, on a du religieux, on a du militaire avec des casernes, on a de l'hospitalier avec les anciens hôtels-dieux, on a des usines, du coup, avec tout ce qui est monument historique 20e, usines, anciennes brasseries, que nous réhabilitons. Voilà, je pense avoir fait, il y a plus de 40 000 monuments historiques en France, alors, pas tous dédiés au logement, mais il y a un beau vivier de bâtiments à réhabiliter et à préserver. C'est ça. Question de Clara. L'investissement en monument historique peut-il être combiné avec un crédit immobilier ? Oui, il faut. Je dirais même que c'est préférable parce que, comme tout immobilier, il est préférable d'utiliser le levier de l'emprunt, le levier à la fois fiscal et le levier du crédit. Pourquoi ? Parce que ça permet d'étaler dans le temps ses dépenses, alors que l'avantage fiscal, lui, est immédiat. Et il ne faut pas oublier que, comme les travaux, les intérêts d'emprunt sont déductibles du revenu global. Ce qui fait que pendant toute la phase de travaux, qui dure 3 ans, voire 3 ans et demi, 4 ans, eh bien, tous vos intérêts d'emprunt sont déduits de votre revenu et donc coûtent grosso modo 2 fois moins cher. Ça permet d'alléger la facture, encore une fois, de cet investissement. Et j'ajouterai que ceci est également valable pour les gens qui vont acheter ce bien dans 10, 15, 20 ans, qui vous l'achèteront parce que ce sera toujours un bien monument historique. Et ils bénéficieront également de la capacité de déduire leurs intérêts d'emprunt, quand bien même ils habitent en résidence principale. D'ailleurs, en résidence principale, on a une question. Est-ce que du coup, est-il possible, une question de Jean-Baptiste, merci Jean-Baptiste, est-il possible d'utiliser un monument historique comme résidence principale tout en bénéficiant de la défiscalisation ?
Alors, bien sûr, ce n'est pas pour vous, investisseurs, que cette question, effectivement, peut s'adresser. Mais je dirais encore une fois, comme je le disais il y a 2 secondes, à la revente, vous pouvez effectivement revendre à quelqu'un qui bénéficiera de l'avantage fiscal monument historique. Quand on est investisseur, c'est à 100%. Quand on est en résidence principale, c'est à 50%. Mais ça reste quand même bien intéressant pour alléger ses factures d'acquisition et d'emprunt. Et pareil pour les charges de copropriété. Du coup, question de Cyril, quelles sont les obligations du propriétaire concernant l'entretien et la conservation du monument historique? Ce sont les obligations classiques d'un copropriétaire dans une copropriété. C'est-à-dire que la rénovation, l'avantage d'Histoire et Patrimoine, c'est que, ayant fait les travaux de façon très complète, globale et portant sur l'ensemble de l'immeuble, toiture, façade, intérieur, on ne va pas entendre parler de travaux pendant un bout de temps. Après, il ne faut pas oublier que tous les travaux qui sont nécessaires pour l'entretien courant, je dirais, sont déductibles, soit du revenu foncier, soit du revenu global. Exactement. Et du coup, pour rajouter, la conservation du monument historique, on a une conservation de 15 ans qui débute à l'année de signature. À l'année d'acquisition, effectivement, du bien, et non pas à l'année de livraison des travaux. Exactement. On a une question de Marie. Elle a déjà un Pinel. Et elle demande si, du coup, elle peut quand même faire un investissement en monument historique. Alors, outre le fait que le monument historique est beaucoup plus puissant que le Pinel, et ça, on l'a déjà dit, oui, on évolue dans 2 mondes différents. Le Pinel est une réduction d'impôt qui est concernée par le plafonnement global des avantages fiscaux, 10 000 € par an, grosso modo. Par contre, le monument historique, c'est nos limites. C'est-à-dire que ce n'est pas concerné par le plafonnement, c'est une déduction de notre revenu. Et pour peu que l'on ait un revenu dans une tranche marginale d'impôt cohérente, assez importante, eh bien, il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limitation à l'imputation des travaux et des charges du monument historique sur son revenu global. Et ça n'interfère pas avec les réductions d'impôt Pinel ou autres qui peuvent exister. Donc, tout est possible. Ouais. On a une dernière question. Je suis désolée, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à nous recontacter si vous en avez d'autres. Juste, Julie, je pense que s'il y a d'autres questions, on y répondra par email aux gens qui nous auront passé leurs coordonnées et on fera suivre les réponses à toutes les questions qui ont été posées. Du coup, pour terminer, Patrick, quel est l'accompagnement d'Histoire et Patrimoine lors d'un investissement en monument historique? Du coup, moi je vais prendre, merci Pierre-Olivier. Alors, on a Histoire et Patrimoine, on est sur un appartement, un investissement, un accompagnement total, clé en main. J'appelle ça clé en main, puisque au moment où vous nous contactez, on va ensemble vous allez décider de faire un choix donc sur un appartement, vous allez le réserver et là, on va avoir notre service administration des ventes qui va être là pour vous aider à la signature chez le notaire afin de vous accompagner. Une fois la signature chez le notaire fait, vous allez avoir donc ce service qui va vous faire des appels de fonds pour afin de pouvoir défiscaliser. On a notre service juridique et fiscal qui va vous envoyer une aide à la déclaration chaque année afin de pouvoir défiscaliser. À la suite de ça, vous allez avoir les travaux qui vont prendre en main donc tout l'aspect des travaux chaque année. Donc vous allez juste être informé environ 1 fois par an de l'avancée du chantier classiquement. Et à la fin de ces 3 ou 4 ans de travaux, vous allez être appelé par notre service livraison pour réceptionner l'appartement, les clés de l'appartement. Et comme le disait Pierre-Olivier, vu qu'on garantit 5 ans de loyer, nous avons notre service de gestion, Altarea Gestion Immobilière, qui va pouvoir mettre en location, vous trouvez le locataire, rédiger le bail, et voilà. Donc, comme on le disait, un investissement clé en main, en totalité, sans souci. Voilà. Je crois que Julie, tu as tout dit. Merci encore pour cette séance et à bientôt avec Histoire et Patrimoine. Nous serons heureux de vous accueillir et de vous présenter nos résidences de façon très concrète. Bonsoir. Bonsoir.